matin. Début de semaine tranquille, il va faire beau j'espère. Le ciel est pas mal chargé de nuages, c'est très couvert ces derniers temps. Et alors après, avec le sable du Sahara, ça a été pas beau, jaune, tout poussiéreux. Et donc du coup, j'espère que cette semaine ça va bien se dégager, puisque dans la semaine, je vais faire pas mal de projets pour le podcast, avant le podcast, puisque j'aimerais tourner la semaine prochaine. Mais le week-end prochain, c'est gros jardinage, hein. C'est samedi, dimanche, consacré au nettoyage du jardin, préparatifs pour les semences, etc. Donc ça va être vraiment bien chargé. Du coup, j'aimerais bien faire tout ce que j'ai à faire cette semaine. Et vous voyez, là, je m'en vais faire mon repassage. Et en même temps, je vais repasser les tissus que j'ai sélectionnés. Donc je suis allée faire un petit tour dans mes Liberty. Vous voyez, j'ai tous mes petits coupons de Liberty que j'ai reçus de mon abonnement, que j'ai arrêté d'ailleurs au passage, puisque j'ai pas mal de Liberty qu'il faudrait que j'utilise avant de continuer à racheter des petits Liberty. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection et j'aimerais faire un projet. Donc là, je vous dis pas quoi, je vous montrerai dans le podcast. J'aimerais faire ce projet rapidement. Et puis donc j'ai sorti mes petits hexagones de la compagnie Schmidt Designs, qui eux sont des petits hexagones qui sont prédécoupés. En fait, vous avez plusieurs formes. Alors, ça vient d'Angleterre. Je ne sais pas si maintenant il y a des frais de douane, puisque je les ai achetés avant le Brexit. Mais vous voyez, ça vous permet de garder l'hexagone à l'intérieur. Alors, vous avez un côté coton et un côté fluffy. Et le côté fluffy, vous le mettez côté tissu. Donc, si je vous montre ça, je vais vous prendre un petit bout de tissu. Voilà. Vous avez le Liberty comme ça. Quand vous allez poser le côté fluffy ici sur votre tissu, et ensuite vous venez recouvrir, en fait voilà, le côté fluffy sera sur le beau côté. Bon, c'est pour que ça se tienne bien, et puis vous pouvez broder à travers, vous pouvez coudre à travers, vous n'êtes pas obligé de l'enlever comme pour les petits bouts de papier. Donc mon idée, c'est quand même de faire des sacs à projet, enfin au moins un sac à projet avec du Liberty dessus et une petite fleur en jardin de grand-mère. Et puis j'ai un autre projet avec un cadre, donc là je vous montrerai tout ça. Ça c'est pratique, hein, il y en a 60 dans le paquet, ça c'est des petits. Puis derrière, vous voyez, vous avez le motif. Vous pouvez couper la forme, et cette forme-là correspond à votre découpe de tissu. Ce qui fait que vous serez pile, vous voyez, pile poil pour entourer votre petit hexagone. Donc j'avais pris plusieurs tailles. Il y en a 60 par paquet, vous voyez, il y a des petits, il y a des grands. Franchement, c'est super pratique, pas besoin d'enlever le papier. Et quand on débute, c'est pas mal aussi, parce que du coup, on n'est pas perturbé par le papier. Au début, ça fait tout drôle le papier. Voilà, donc pour des projets comme ça, qui vont rester sur des cadres ou sur des sacs, ça c'est pratique, parce que du coup, ça donne vraiment le volume, et puis ça reste bien en place. Donc là, c'est ça mon idée. Donc là, je m'en vais faire du repassage et je vais repasser tous mes petits tissus. Du coup, c'est l'occasion. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard.
J'ai coupé mes petits bouts de petits Liberty, j'en ai fait des un peu plus gros, des un peu plus petits, je vais vous montrer ça après. Je vais faire un petit brownie, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ce livre, je me souviens plus si je vous l'ai montré déjà ou pas dans un podcast ou dans un vlog. Il s'agit de ces livres de Susan Branch. Peut-être que je vous en ai déjà parlé, en tout cas certainement de ces calendriers. En tous les cas, je vais faire la recette donc, qui est tirée du livre Automne. Et c'est ma recette préférée de brownies. En fait, elle est très très bonne cette recette. Elle est bien, elle est facile. Donc, je vais la faire. Et puis, j'ai aussi le livre complet. Enfin, complet, c'est celui qui regroupe pas mal de recettes de toutes sortes. Des haricots, des pâtes, salades de patates, etc. Donc, il y a un peu de tout. J'aime beaucoup parce qu'en fait, regardez le livre. Quand vous regardez à l'intérieur, tout est raffiné, donc je pense que je les ai déjà montrés dans un vlog. Il y a des illustrations, c'est de toute beauté, donc ça donne vraiment envie de manger. Voilà, donc là je vais faire les brownies tirés de celui de l'automne. J'ai plus que mes noix à concasser. Je vais mélanger chocolat, c'est pas compliqué. Je pourrais pas vous donner la recette parce que c'est tiré du livre, donc il y a des droits d'auteur dessus, je ne peux pas vous la donner. Mais c'est facile, hein. C'est du chocolat à faire fondre avec du beurre, un peu de farine, de l'œuf, du sucre et puis des noix, hein. De toute façon, un brownie, c'est un brownie. Donc voilà, donc c'est parti, je vais allumer le four. Je vais faire ça pour que les petits loups ils aient un petit goûter en rentrant. Et je vous ai pas montré, je vous ai pas dit, là c'est un peu j'ai déplacé mes plats, mais j'ai remis un îlot. En fait, j'ai mis une table que j'ai déjà, vous voyez, une table ovale, je l'ai mise en îlot ici dans la cuisine puisque c'est plus pratique pour cuisiner. Sinon j'avais juste les comptoirs et les comptoirs sont pas très grands et d'ailleurs là il faut que je range ma vaisselle. Vous voyez, c'est encore une fois la vraie vie. Donc voilà, alors je vais faire cette petite recette et puis je vais mettre ça au four et on se retrouve.
Le tablier puisque j'ai fini de faire la cuisine. Donc le petit brownie est en train de cuire avec une petite crème anglaise. Ça va être super bon. J'ai acheté carrément les petits pots de crème anglaise puisque je me suis dit que les faire c'est bien, la faire c'est bien. Mais quand elle est achetée, elle est bien au frais et puis elle est bien faite. Donc on y va simplement. Donc là, hop, vous voyez mes petites chaussettes qui sont en train de sécher. C'est ma lessive de chaussettes du jour. Donc voilà, alors j'ai mis tout sur un petit plateau. Je vais vous montrer, j'ai deux tailles. J'ai fait des petits, donc je me suis servi des petits, pas pochoirs, mais ces petites pièces là, je les ai coupées en fait. C'est drôlement pratique, hein, parce que des fois vous avez juste votre pièce. Normalement vous découpez juste votre pièce en carton ou en papier. Bon, j'ai déjà discuté avec une américaine qui fait aussi du jardin de grand-mère, du English Paper Piecing, et en fait elle découpe des vieux magazines. Ce qui fait qu'elle gaspille pas de papier, elle n'a pas tort, hein. C'est des vieux magazines, elle découpe et puis elle a ses formes. Donc normalement, vous avez votre forme comme ça, vous prenez sur votre tissu, puis vous devez laisser normalement 1 cm. Non, là je suis en train de me tromper, je viens de me faire une peur là. J'étais en train de me dire, normalement il y a 1 cm de marge de couture, là il n'y a pas 1 cm. Parce que j'ai pris les gros en fait, donc je vais prendre le gros tissu. Donc voilà, normalement vous prenez votre pièce, vous la posez sur votre tissu et puis vous êtes supposé faire une marge de 1 cm pour pouvoir replier derrière. Ce qui normalement vous donne, voilà, quand je le pose dessus, ça vous donne ça. Et après, vous êtes supposé replier tous les coins. Donc, soit vous venez les coller avec une colle spéciale. Moi j'ai un crayon, vous voyez, de la marque Bohin. C'est une colle. C'est une colle temporaire en fait, hein. Donc hop, il y a des petites recharges. Vous pouvez acheter le petit lot. Pardon. Et vous avez, donc vous venez les coller. Ce que je pense que je vais faire. Comme ça, je vais gagner du temps. Ou alors, vous venez avec votre fil et votre aiguille. Vous venez... Je vais le prendre à l'endroit, ce sera plus facile. Vous venez les replier tous vos coins. Vous mettez des petites pinces pour bien les tenir. Voilà, pour faire votre forme. Et avec le fil et une aiguille, vous venez piquer tout le tour pour le maintenir. C'est un peu plus long. Enfin, moi, je trouve que la colle, c'est quand même drôlement pratique puisqu'on gagne du temps. Donc là, je vais faire à la colle. Une fois que tout sera fait, c'est bien. Donc là, normalement, quand vous coupez une marge d'1 cm tout autour. Avec les petits hexagones en tissu que j'ai achetés, vous avez, moi j'ai découpé le petit label. C'est drôlement pratique, c'est ce que je vous dis, c'est bien fichu leur truc. Vous venez découper le label qui vous donne, normalement ils vous disent, voilà, il y en a 60, c'est telle dimension, etc. Et là vous vous retrouvez avec la dimension, donc vous n'êtes pas perdu puisque même si vous coupez, vous l'avez toujours. Et à l'intérieur, vous avez le pochoir. Donc du coup, vous coupez votre tissu à la plus grande longueur et en fait ça correspond. Je vais prendre les bons en fait. Voilà pourquoi je me suis trompée, j'ai pas rangé dans la bonne boîte. Bon, hop. Et en fait, vous voyez, normalement ça c'est celui-ci qui va ici. Et là je suis supposée couper 1 cm autour. Donc là, en prenant hop mon grand carton, bah, je suis juste bien, quoi. J'arrive juste bien. Et je vais pouvoir faire ça sur tous mes petits hexagones. Donc ça c'est de la préparation, c'est ce qui est le plus long, hein, en fait. La préparation, couper, plier, etc. Une fois que c'est collé, même si c'est de la colle temporaire, ça reste quand même assez longtemps. Je suis assez surprise. Sur le papier, ça reste longtemps. Je vais essayer sur le tissu, j'espère que ça va bien prendre. En tout cas, je vais faire ça. Donc là, c'est parti. Je vais m'installer et je vais coller tous mes petits morceaux. Je vous dis aussi, j'ai reçu, ce matin, j'ai reçu des cotons que j'ai commandés chez Mondial Tissu. Des cotons unis, puisque, vous savez, je vous ai montré la dernière fois, je veux faire un sac un petit peu, comment on appelle ça? Quilté, mais voilà, épais de chez Tilda.
J'ai la mémoire qui part. De chez Tilda, je vous avais montré dans le livre. Donc j'avais pas les tissus unis. Donc j'ai commandé des tissus unis. J'ai pris 2 sortes de roses. J'ai pris un vieux rose. C'est du coton tout simple. Je crois que ça m'a coûté 4,50 € le mètre. Donc c'est pas excessivement cher. Et j'en ai pris 1 mètre. C'est en 140. Donc c'est pas mal. Ça fait des belles dimensions. Pour faire un sac, c'est drôlement bien. Pour faire des doublures aussi, c'est drôlement pratique. C'est bien grand, hein, il est double là. Là, il est double, donc c'est quand même bien grand. Donc là, j'ai pris du vieux rose. J'espère pouvoir couper toutes mes formes aussi, tous mes tissus. Hop. Et puis, j'ai espoir qu'il reste des morceaux pour faire des petits sacs à projet. J'ai pris un rose un petit peu plus tendre. Vous voyez la différence? Est-ce que... Oui. En fait, c'est des roses, hein. C'est pas orange, hein. C'est plus rose. Donc, il y a un rose un peu vieilli et puis un rose tendre. J'ai pris du bleu parce que du coup, j'ai même pas regardé ce qu'il me fallait. J'ai pris 1 mètre de chaque. Je pense que c'est ça, je me suis pas trompée. Oui, j'ai pris 1 mètre, 1 mètre de chaque. Donc, j'ai pris un beau petit bleu, bleu ciel. Et enfin, j'ai pris du vert. J'essaie de prendre dans les tons de mes tissus. Donc je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Je vous montrerai à côté ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est des petits coupons de coton uni. C'est toujours bien coton uni. Toujours pratique. Ils sont très très jolis. Pour faire le petit sac Tilda. Et puis si je peux, le petit coussin, ça serait chouette aussi. Voilà, voilà. Bon, allez. Voilà. Ah, c'est le chien. Voilà, je suis au bout. Je suis au bout de ma colle. Vous voyez ce que c'est? Donc je l'enlève. Vous voyez, ça se présente comme ça. Quand on a le petit pistolet à colle. Hop, le petit stylo, pas le pistolet. Et puis la recharge, ça se présente comme ça. Il y a un petit paquet comme ça. Donc vous avez la recharge. C'est tout simple, hein. Vous ouvrez le capuchon. Vous venez, hop, clipser votre recharge. Et voilà, vous avez toute votre colle qui est déjà mise. Et il n'y a plus qu'à rembobiner. Et voilà, et c'est reparti pour un tour. Je vais vous montrer qui est là. Coucou Choc. Hey. Coucou mon garçon. Tu veux venir? Tu veux venir? Allez, viens dire bonjour. Vas-y. Ta petite tête. Tu dis bonjour. Hey, Choc. Viens là mon gros. T'as trop chaud? Il a trop chaud. Maintenant il fait trop chaud. Ça y est, c'est le printemps. Alors il se couche. Il va se coucher près de moi. Regarde. Hop. Monsieur met des croquettes partout. Hein. Sa nouveauté, c'est de sortir les croquettes une par une. Et de les mettre en dehors de sa gamelle. Parce que c'est pas les préférés de monsieur. Hein? Il me regarde avec ses yeux. Bon, alors voilà. Je vais aller finir mes petits hexagones.
continue. Aujourd'hui, bah là, je viens de faire mijoter une petite sauce bolognaise. Voilà, donc pendant que ça va mijoter, je vais aller... en fait, j'ai repris une vieille broderie que j'avais laissée, que je veux absolument terminer. Mais du coup, ça tient pas sur mon grand métier à broder, donc je vais le mettre sur un tambour. Mais le tambour, je vais d'abord l'enrouler de ruban, donc ça sera bien pour vous de voir comment je fais. Je vais vous montrer un petit peu, regardez l'amaryllis, comme elle a poussé. C'est une petite amaryllis que j'ai eue chez Lidl, pour vraiment, mais une misère, quoi. Je crois que c'était 1,99 € ou 2,99 €. Bref, elle faisait pitié parce qu'elle était toute sèche. Alors ce que j'aime pas, c'est qu'il y a plein de petits moucherons, mais en fait ça vient de dedans. Alors c'est un peu casse-pied. Elle boit énormément, hein. Ça boit énormément une amaryllis. Mais j'en suis contente, elle est super belle, regardez. On dirait un gyrophare. J'aime bien, elle est très très belle. En fait c'est un beau rouge avec le centre est bien profond. Donc là je vais aller m'installer parce que je vais vous montrer. J'ai sorti donc le tambour pour broder. Je vais vous montrer quelle broderie j'ai repris. Et j'ai pris du biais. Moi j'aime bien les enrouler de biais. Je trouve que c'est plus joli. Donc là j'avais acheté ça chez Rascol il me semble. Ils ont de très jolis biais. Chez Mondial Tissu aussi ils en ont des beaux. Donc je m'installe et je vous montre un petit peu comment je fais. Voilà, je m'installe. Parce que ce que j'aime bien quand je cuisine, vu que faut surveiller quand même, pas que ça crame. Donc forcément moi l'atelier est au-dessus, alors je reste dans la cuisine. Alors ce que j'aime bien c'est prendre toujours un petit truc, je perds pas de temps. Donc pendant que ça mijote et que je surveille, etc., je fais 2-3 points de broderie ou 2-3 points de tricot. C'est très très bien. Donc voilà, alors j'ai mon tambour. Moi ce que je fais c'est que je recouvre que la partie supérieure. Vous voyez la partie intérieure, je la laisse brute. Parce que l'idée c'est d'éviter d'avoir de la cochonnerie, parce que forcément avec les mains, le bois, tout ça, sur une toile blanche, vous voyez c'est cette broderie que j'ai repris, c'est mon abécédaire. Du coup sur la toile blanche, ça pourrait faire des ronds sales, et ça on veut pas du tout. Donc ce que je fais c'est que je prends mon dessus du tambour, je l'ouvre au maximum pour être bien. Et alors je prends du biais, alors là je crois que je dois avoir facile 1,50 m. Et donc du coup, pour commencer, je viens placer mon extrémité ici. Hop, alors juste ce qui est casse-pied, c'est qu'à chaque fois il faut passer au centre. Je viens l'entourer en venant, vous voyez, je vous remontre un petit coup. J'ai mon biais, je viens placer l'extrémité ici et en tirant bien, je viens recaler, hop, au départ, sous la vis, je viens recaler mon biais. Et là, en fait, c'est tout l'exercice, c'est qu'à chaque fois, il faut tirer le biais, bien le tenir, bien le serrer. Et à partir de là, je vais commencer à faire tout le tour. Vous voyez ce que ça donne? Pas terrible en termes de zoom. Donc je vais prendre la caméra dans l'autre sens, comme ça vous le verrez bien. Là c'est mieux. Donc je vais vous remontrer depuis le début, comme ça sera plus simple pour vous. Je viens sous la vis ici, je viens placer mon petit bout de biais. Et voilà, c'est ce que je vous disais, c'est le truc casse-pied, c'est qu'il faut toujours tirer le biais. Et je vais, en maintenant, parce que je ne le colle pas, je vais venir tirer et serrer mon ruban ou mon biais pour qu'il reparte ici, vous voyez, hop, au max. Et à partir de là, donc là je tiens toujours bien, je serre bien en fait. L'idée c'est que ça va être vraiment bien serré. Et là, je vais venir faire le tour en fait. Donc, hop. Ça c'est vraiment mon départ. Hop. Et maintenant, je viens à chaque fois décaler mon biais et je viens le tirer, vous voyez. Et à chaque fois, je vais le chevaucher comme à moitié.
Prenez vraiment une grande longueur de biais, hein, même si vous le recoupez à la fin, c'est pas grave. Au moins comme ça, vous êtes sûr de pouvoir faire le tour de votre tambour. Hein. Et vous voyez, je tire vraiment bien à chaque fois. Ce qui fait le focus. Allez. Voilà. Je tire et je chevauche. Et je vais faire tout mon tour comme ça. Vous voyez ce que ça donne? Et ça va être super joli à la fin. Donc je vous montre ça quand c'est fini. Voilà ce que ça donne. Tout le tour. Quand vous arrivez au bout, vous voyez, moi j'arrive au bout, je fais bien un tour. Et je viens refaire un tour. Et vous voyez, sous la boucle ici, je vais prendre la boucle. Donc tout le reste tient bien puisque c'est bien serré. Donc je viens passer mon petit bout. Comme ça. Et je viens tirer. Hop. Je viens tirer. Et j'ai mon bout qui est passé. Hop. Et j'ai plus qu'à couper en fait. Voilà. C'est bon, j'ai coupé mon petit bout. Bon, on le voit pas trop, hein, de toute façon, voilà, ils se font. Après, vous pouvez le recouvrir. Le petit bout, vous pouvez le recouvrir avec le biais. Prendre une petite pince, puis le glisser en dessous, si vous voulez une plus belle finition. Mais en tous les cas, voilà, mon tambour, c'est prêt. C'est prêt. Ce que ça donne. Donc après, bah, j'ai plus qu'à le mettre sur ma toile. Et en fait, c'est ma bêtise que j'ai faite. C'est que j'avais pris mon métier à tisser, vous savez, le grand, attendez, je vous montre. Le grand métier comme celui-ci. Le problème, c'est que, vous voyez, la baguette en haut, elle tient. Il faut mettre votre toile, mettre la baguette et vous tournez. Et moi, ma bêtise, c'était de ne pas avoir assez mis de toile dans le haut. Du coup, bah, ça tient pas. Et j'ai tout essayé, j'ai essayé de mettre du washi tape, j'ai tout essayé. C'est ma bêtise, hein, c'est parce que voilà, j'ai commencé mon motif vraiment en haut alors que j'aurais dû laisser une petite marge. Il faut y penser à laisser une petite marge à chaque fois, mais bon. Du coup, ça me tanne. Je voulais pas de démarcation du tambour, mais tant pis. De toute façon, la toile, je la repasserai à la fin. Donc c'est un abécédaire que je me fais. Je me fais pour moi. J'ai fait les lettres, j'ai cherché, hein, j'ai travaillé les lettres. Attendez, vous êtes un peu bas. Hop, je vous remonte un petit peu. J'ai travaillé les lettres pour avoir ça. J'ai fait mes petits motifs. Ça va être un petit peu sur les fleurs et le thé. Et du coup, bah, j'ai écrit tout ça au feutre friction. Donc à la fin, quand tout sera brodé, bah, je pourrais passer mon coup de fer à repasser pour bien la placer. C'est du lin Normandie. C'est, si je ne me trompe pas, du 18 fils. Le lin Normandie. C'est très fin. Et hop, je vais placer mon tambour. Du coup, c'est pratique. Moi, j'aime bien faire la broderie traditionnelle sur le lin Normandie parce que c'est bien fin. Pour le point de croix, c'est vraiment trop petit pour moi, donc vraiment broderie traditionnelle. Je vais aller 2 secondes, je vais aller voir si ça mijote parce que je veux pas que ça crame. Et puis, ben voilà ce que ça donne. C'est bien, je suis contente. Donc, hop, je vous montre ça, la toile. Vous voyez comme c'est très fin. C'est vraiment, on voit pas trop la trame. Du coup, pour la broderie traditionnelle, moi je trouve que c'est bien, ça donne un travail bien fin. Voilà, donc là c'est parti. Je vais m'installer un petit peu, parce que j'ai j'ai 20 minutes avant d'aller chercher Victor.
ma lessive est programmée, mon plat est en train de mijoter, donc c'est très bien. La journée est bien avancée. J'ai prévu, donc aujourd'hui on est mardi, et il y a une promo sur la terre, donc j'ai racheté, enfin mon mari est allé chercher de la terre pour mettre dans les bacs à jardin, puisqu'on va refaire du potager cette année. J'ai pris beaucoup plus de petits pois et tout ça, j'espère que ça va bien donner. J'espère que ça va pas être une année trop dure. J'aimerais vraiment en mettre de côté, j'aimerais en congeler, j'aimerais... mais à chaque fois ça part trop vite. Remarquez, vous me direz c'est ce qu'on mange déjà, donc c'est très bien, mais voilà quoi, j'aimerais me dire en plein hiver, tiens je sors ça de mon jardin, un petit peu comme les potirons. J'espère que les potirons ils vont donner aussi bien cette année aussi. Vraiment. Donc ça y est, j'ai mis ma toile, je vais broder un petit peu. Regardez comme c'est joli. J'aime beaucoup le rendu à chaque fois fleuri. Ils ont des beaux petits billets Liberty. Déjà, moi je ferai collection rien que de billets, donc je trouve que c'est très beau. Il y en a des super jolis. Donc là c'est parti. Je brode mes petites lettres en gris. Et puis je vous montrerai ça. J'ai avancé mon jardin de grand-mère hier. Je vais vous montrer ça tout de suite aussi. Je vais vous amener. Bon. On a une partie de... Donc là, la partie cuisine est terminée. Vous savez qu'on est dans les travaux depuis déjà presque 3 ans. Pas presque, ça fait déjà 3 ans. Et il n'y avait plus rien dans cette maison. Il fallait tout refaire. Plomberie, électricité, tout ça. Donc, à force, vous savez, c'est comme un Tetris. Vous faites une pièce, vous déplacez dans l'autre, etc. Là, il ne nous reste plus que cette partie-là à faire de la cuisine. Donc là, ici, il va y avoir un meuble. Et donc ici, là, c'est un peu le chantier. Je ne vous montre pas, c'est la honte. Mais en dessous des fenêtres, il doit y avoir des étagères encastrées. Ça va être super pratique, mais c'est pas Jojo. Donc là, on passe côté salon. J'ai fait accrocher des petites toiles que j'avais peintes à mon chéri. Hop, vous voyez, dans l'encadrement de la porte. Donc là, côté salon, je vous montre un petit peu mon petit travail, puisque j'ai fait ça hier. J'étais déçue, je pensais qu'il y avait Barnaby. Ils nous ont enlevé Barnaby à la télé, donc... voilà, donc ça c'est ma petite avancée de jardin de grand-mère. Et en fait, ça va venir en déco. Alors, je vous montrerai quand ce sera fait en déco, mais voilà, je n'ai pas encore fini. Vous voyez l'isolation qui est derrière. Donc là, c'est le salon. Et là, vous avez la partie couloir qui n'est pas faite, donc on doit faire. Et là, je me retrouve avec plein de matériaux, encore une fois, dans le salon. Donc c'est ça, la petite déco qui avance. Là, j'ai vraiment envie de... ça fait trop longtemps, j'ai laissé ma déco un petit peu, donc je fais plein de choses, mais il y a des choses que j'avais envie de faire et que j'ai un peu négligé. Donc là, c'est parti. Je vais faire ma déco pour ma salle de bain, mes toilettes, tout ça, rajouter mes petits trucs, puisque j'ai envie que ce soit un peu cabinet de curiosité dans ce coin-là. Donc c'est parti. Alors là, je m'installe, je vais broder, parce que maintenant, du coup, il me reste plus qu'un quart d'heure. Et aujourd'hui, c'est journée jardinage, donc j'enfile les bottes et je vais aller faire un petit tour dans le jardin pour vous montrer ce que je vais faire. Alors voilà, le jardin c'est comme tout le reste, a besoin d'être nettoyé. D'ailleurs, là je vais m'occuper donc uniquement du carré potager, hein, que du potager. Je vais commencer à nettoyer, débarrasser les vieilles branches, tout ça. Là j'ai des sacs de terre, il y avait une promo sur un sac acheté, un sac gratuit, j'ai de l'engrais avec. Donc voilà, ça va être la job du jour. Oh, faut que je vous montre. La clématite qui est en train de... non, c'est pas la clématite de Marie-Jeanne, hein, de Margeva. Franchement, mais je l'ai plantée, je l'ai mis en terre l'année dernière. Ça fait des petites clochettes roses, toutes jolies. Petites clochettes. Tout mimi. Je sais pas si ça sent bon. Je sais pas. Mais en tous les cas... c'est très mignon. Donc il y a des vieilles branches en fait, des branches qui sont fanées. Donc tout ça je vais les enlever, faire un gros nettoyage. Je vais lâcher mes petites poulettes
et mettre la petite porte du potager pour pas qu'elle vienne trop m'embêter. Mais voilà, il y a des choses qu'il faut que je prépare. Et puis vous voyez un peu les mouches, mais c'est une horreur. Toutes ces mouches là, le long du truc. Allez, partez, allez. C'est ça, quand on habite à la campagne, il y a des champs, hein, donc vous voyez, les anciennes bourrages qui sont fanées, tout ça, ça va partir. Là, vous voyez, ça c'est les capucines qui ont séché, donc j'ai rien pu faire cet hiver, puisqu'en fait il a plu. Tout l'hiver il a plu, c'est vraiment une drôle d'année. Et bah là, il faut que je m'occupe de tout ça. Ça, c'est les capucines qui ont séché. Elles ont duré longtemps, les capucines. Mais bon, voilà. Alors aujourd'hui, c'est ça. C'est carré potager. C'est bien aménagé. Remplir de terre et tout pour que ça réchauffe. Et puis après ça, bah, c'est gros ménage de la maison. Hein. Gros ménage de la cuisine qui a bien besoin. Parce qu'il y a du chantier. Il faut que je réorganise tous mes placards. Donc voilà. Oh, j'adore ce coin. J'adore ce petit coin. Les iris, le petit spot ici de prime vert, il est juste magnifique. Vraiment très beau. Oh, j'aime beaucoup ce petit coin là. Oh là là, le petit cornouiller qui est en train de faire des petites feuilles. Ça va être superbe cet été. C'est le chèvrefeuille. C'est juste génial. Oh là là, regardez ça. Oh, il y a un gros butineur. Oh, il est énorme. On dirait Nicolas Hulot. Le reportage. Il est juste énorme. C'est un gros bourdon. Il est super. Oh. Bah oui. Oh là là, le pollen qu'il a sur le dos, c'est trop mignon. Ah, ça fait mon bonheur. Regardez ça, le tapis de prime vert. Oh, j'adore ça. Non mais, c'est juste magnifique. Attention, lâcher des fauves. Ça avance. Il fait chaud aujourd'hui. Et là, j'ai déjà fait, donc j'ai nettoyé tout ça ici. Je suis en train de faire le tour. J'ai préparé les bacs. Je suis contente parce que mes allées, avant c'était de l'herbe. Hein. Bon, au fur et à mesure que je passe, que voilà, ça commence à prendre des allures de potager, hein. D'allées de potager. C'est bien parce que sinon la mauvaise herbe ça pousse. J'ai laissé, je sais pas si vous voyez ici, j'ai laissé un petit peu, c'est des violettes. Donc je trouve que c'est juste bien habillé en jardinage. Et là, merci ma chouette, c'est mon break. Je me suis fait apporter un petit thé. Voilà, donc là j'ai quand même fait cette partie là et cette partie ici. Regardez pas le chantier là-bas, regardez juste ça. Et j'ai fait la partie ici aussi. Donc ça avance. C'est ça, quand il y a des travaux, il y a des travaux de partout. Alors là je vais me prendre un petit break parce qu'il fait quand même super chaud et ça fera du bien. Et puis je continue un petit peu, voilà, je montre le résultat. Ça aura été une belle journée. Et c'est bien nettoyé là, le potager. C'est bien clair, bien propre. J'ai plus que l'engrais à mettre. Du terreau, du fumier de cheval en fait. Donc j'ai tout ça bien nettoyé, enlevé les feuilles sèches. Je suis trop contente, on a bien bossé. Cheyenne m'a un petit peu aidée. Elle a rempli les bacs. Voilà, c'est super. C'est bien propre partout. J'ai mis mes petites bottes ici. Je vais les remplir de terre et mettre des petites fleurs dedans. Donc voilà. Là, ici, c'est bien propre aussi. La brouette. Bon jeudi. Alors, sortie scolaire pour mon petit loulou. Ouais, petite sortie scolaire. Voilà. Et gros ménage pour moi. Donc ça va être le gros ménage de la cuisine. Je viens de déposer Victor. C'était pas du tout ce qui était prévu ce matin. Il devait partir à pied avec sa grande soeur et elle est couchée. Elle a une migraine, ma fille. Donc ce matin, du coup, j'ai dû me dépêcher pour me changer, amener le petit loup. Heureusement qu'on a l'auto hein, quand même aujourd'hui. Et puis voilà quoi. Du coup, ça y est, il est parti pour la journée, hein, mon petit pépère.
Donc ça va me laisser du temps pour faire mon gros ménage ce matin. Gros ménage de cuisine parce que il n'y a pas à dire, mais bon voilà, la porte qui donne de la cuisine au jardin, quand elle reste ouverte, quand il fait beau, qu'il fait chaud, ben, forcément ça draine toute la poussière. Le chien qui dort sur un lit de paille dans sa cabane draine des petits morceaux de paille. Nous on va au jardin, on revient, surtout qu'hier j'ai fait le potager, donc j'ai mis un peu de cochonnerie partout. Et puis il n'y a pas à dire, quand on est ailleurs, on n'est pas à cet endroit-là, et puis du coup c'est le chantier. Alors voilà, ce matin gros ménage. Quand ce sera fait, ce sera bien. Je ne vais pas perdre de temps. Et puis tout à l'heure, je vais vous montrer, je suis en train de faire la chatte, la petite poupée chatte de Picapo. Donc je viendrai vous montrer ça. J'ai commencé, hein. J'ai que le haut de la tête de Fée. On dirait le haut de la tête de Tom et Jerry. De Tom. Et puis j'aimerais bien l'avancer. J'aimerais bien vraiment l'avancer aujourd'hui parce que c'est pour faire un cadeau. Donc faut que je l'avance. Et puis j'ai toujours pas cousu les dessous de bras du pull de Victor. Et ça, je voudrais bien le faire ça aujourd'hui pour pouvoir le laver et vous le montrer prochainement. Donc voilà, c'est une journée quand même pas mal chargée. Et en plus, mauvaise nouvelle, comme si tout pouvait bien rouler comme sur des roulettes. Et ben non, ma bouilloire a rendu l'âme. Elle est morte, ça y est. Elle avait montré des signes de faiblesse, elle chauffait plus très bien. Et là, elle chauffe plus du tout. Donc, moi, je peux pas vivre sans bouilloire. Hein. Du coup, c'est à la casserole. Mais c'est long à la casserole. Enfin, faire un thé à la casserole, c'est long. Alors bon, c'est pas grave pour aujourd'hui. Là, je vais aller me le faire, mon petit thé. On a toujours le reste de mal de gorge qui part pas. Et puis ma nouvelle bouilloire arrive demain. Donc, elle, c'est fini, quoi. Au revoir. Rendu de bons et loyaux services. Ça a surtout beaucoup fonctionné. Hein. Bon, voilà. Allez, je vous laisse parce que là, j'ai vraiment du boulot. Cuisine toute fraîche, toute propre, ça fait du bien. Et vous savez quoi, il va falloir ressalir parce que je vais cuisiner. Donc voilà, c'est l'éternel recommencement. Hein. Je suis fatiguée quand même. Là, j'ai bien travaillé, j'ai bien avancé, j'ai nettoyé tout. J'ai une petite obsession avec les bouteilles. J'aime beaucoup les bouteilles. Alors ici dans la niche, il va y avoir des étagères qui devraient être faites, mais c'est pareil, hein, encore une fois. On manque de bois en fait, partout il y a des ruptures de stock de bois, de barres en métal, etc. Donc voilà, on veut faire les étagères sur mesure, hein. Mon mari va les couper et on trouve plus de bois comme on avait prévu de mettre, puisqu'on a une partie qui va sous la fenêtre et dans la niche on veut que ce soit le même bois, hein, mais bon c'est pas évident. Sinon là je vais cuisiner pendant que ça va mijoter. Pendant que ça va cuire au four, je vais faire une petite galette à la frangipane. Et puis, je vais faire une soupe wonton. Si vous ne connaissez pas, regardez sur internet. Mais la soupe wonton, c'est alors moi, je l'ai fait au poulet. Une petite soupe asiatique avec comme des petits raviolis avec du poulet dedans, de l'oignon vert, etc. Donc, c'est super bon. Mais là où j'habite, on ne trouve pas les petits carrés de pâtes. J'ai pas non plus de magasin asiatique autour de moi, donc je fais la pâte à wonton, mais c'est super long, ça prend du temps et ça va mettre encore de la farine partout, mais bon voilà, c'est le plaisir de manger. Donc je vais faire ça parce que mon petit loulou, il va rentrer ce soir, il va être fatigué et
Il visitait un barrage aujourd'hui, donc un gros barrage sur le Rhône. Et il est parti toute la journée, sachant qu'hier il était dans un état de fatigue. Il a été super bien pendant un bon bout de temps. Et là, pouf, petit pic de la maladie. Et pouf, il a été fatigué hier. Mais ce matin, il était super excité, il avait hâte d'y aller. Mais il va rentrer fatigué. Et la petite soupe, ça va lui faire du bien. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire, enfin ce que je viens de commencer. C'est le modèle donc de Picapo. La petite chatte qui s'appelle Satsuki. Voilà. J'ai commencé celle-ci. J'ai mis en attente, j'avais commencé une petite poupée, j'ai mis en attente parce que le patron est très beau, mais ça donne rien du tout. Quand on le fait, ça donne pas du tout comme sur le patron. Alors, j'étais déçue, je l'ai mis en attente et puis je pense que je le reprendrai peut-être un jour. Mais là, voilà, ça c'est pour faire un cadeau. Donc, j'ai commencé, vous voyez, je suis vraiment dans le haut. Et là, je suis à la partie où il faut changer les couleurs. Donc, c'est pas ce que je préfère faire. Mais bon, il faut changer la couleur et puis s'amuser avec ça. Donc là, c'est parti. Je vais cuisiner et après, je m'installe un petit peu parce que là, je suis KO. J'ai bien travaillé, j'ai tout nettoyé. Franchement, il y avait de la job. La poussière, surtout, la poussière sur les trucs. Ah, puis faut que je vous montre. En fait, pourquoi il y a eu plein de cochonneries partout aussi, c'est que j'ai changé mon papyrus. Vous voyez, je l'ai changé de pot. Il était dans un petit pot en verre. En fait, c'est ce papyrus, c'est la maman d'une copine à ma fille qui lui a offert. Et je ne sais pas si vous voyez mieux par ici. Si je vous le pose là, voilà, oui, on le voit mieux. Et en fait, il était dans un petit pot serré et il commençait vraiment à prendre de l'ampleur. Vous voyez, les petits bébés de papyrus qui... Et je trouvais qu'il était un petit peu à l'étroit. Donc, j'avais un seau à champagne en verre. Je vais vous montrer ça de plus près parce qu'en fait, il est tout ciselé. Alors, avec la terre, le papyrus, c'est ça, ça a besoin d'avoir les racines qui voient la lumière. Du coup, je l'ai mis dans ce seau à champagne en verre puisque je ne m'en servais pas pour le champagne. J'aime beaucoup le champagne, mais je m'en servais pas. Et du coup, je m'en suis servi comme vase parce que c'est très très beau. Et le papyrus, il se plaît vraiment bien ici. Il est énorme. Alors la seule chose, c'est que, étant donné que je l'ai bougé ce matin, du coup, il est un petit peu... il a du mal un petit peu à rester en place, puisqu'en plus, les tiges sont vraiment très hautes. Elles sont plus hautes que moi. Et... Enfin, plus hautes que moi, oui, c'est sûr, forcément, il est sur la table. Donc, mais voilà, ça, c'est mon petit papyrus... qui pousse bien. Et donc j'ai changé de pot. On verra ce que ça donne. Ça a besoin de flotter dans l'eau. Hein. Ça a besoin de beaucoup d'eau. Donc voilà, ça va bien. Et puis j'ai fait mes petits bouquets de jonquilles ce matin. Je suis allée chercher ça dans le jardin. Il faut que je vous montre. Là j'ai remis un petit bébé en pot. Donc un Pilea plante missionnaire en pot. C'était un bébé. Et on regardait un petit peu. Ça c'est le pot maman, je vais dire, la petite maman, elle me refait des bébés. Donc je vais devoir refaire des petits pots, des petites pousses. Elle est magnifique, elle se plaît vraiment bien ici. Je les change de place de temps en temps, j'aime bien leur... Ça c'est mes petites graines de chance. Ça marche, regardez. Enfin ça marche. Je sais pas si j'ai plus de chance, mais en tous les cas, ça pousse bien. J'ai des beaux petits trèfles. Et puis ça y est, hein, des petites plantes que j'avais récupérées qui étaient pas très jojo... dernièrement, mais là, ça y est. Alors, je connais pas les noms de toutes les plantes. Je vous dis qu'il faudrait que j'ai l'application pour savoir quelle plante c'est quand on est dehors et à l'intérieur, etc. Il faudrait que je fasse le tour de mes plantes, que je sache les noms. Je suis un peu nulle pour retenir les noms des plantes intérieures. Et mais elle se plaît bien aussi. Franchement, elle se plaît bien. Et j'en ai une autre ici. Là, ça, c'est la Marilis, qui est pas mal du tout. Et regardez celle-là. Celle-là, c'est pareil, je l'ai eue, elle était tout bébé et elle fait des méga tiges. C'est pareil, je ne connais pas le nom. Mais bon, elles ont eu un temps d'adaptation où elles se plaisaient pas forcément au début. Mais bon, c'est encore une fois, c'est pareil, hein, quand on est dans les travaux, vous avez de la poussière, mais bon, on ne peut pas vivre sans les plantes. Et du coup, mais ça y est, c'est reparti, hein, parti pour un tour, regardez celle-là.
pareil, celle-là elle est plus difficile, mais a besoin de beaucoup d'humidité aussi. Donc là, je l'ai changé de place parce que je pense qu'elle se plaisait pas en plein soleil. Du coup, je l'ai changé de place. Elle est plus en lumière, mais indirecte. Voilà. Du coup, on verra bien. Le tour des plantes. Bon, bah écoutez, là, je vais cuisiner, donc je vais vous laisser. Et puis, bah, je vous retrouve prochainement pour le podcast. Et puis des petites choses à vous montrer, pas mal de choses parce que j'ai beaucoup de projets en cours. D'ailleurs, il faudrait que je mette tous mes sacs par terre pour vous montrer. Je suis entourée de sacs à de projets. J'ai 2 pulls, 2 gilets qui sont en route et qui sont quand même pas pire avancés. Hein. Je suis pas pire. Mais bon, après, je vais avoir que de la manche à faire, ça c'est sûr. J'ai 3 paires de chaussettes, plus le crochet, plus la broderie et tout ça. Bon, bref, je vous laisse parce que j'ai du boulot. Allez, je vous retrouve bientôt pour le podcast. En attendant, je vous fais des gros bisous. Passez un beau week-end. Chez nous, ça va être nettoyage du reste du terrain. Et puis, on se retrouve bientôt. Bye bye les amis.